bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors les amis, avant de commencer, je voulais vous dire que Meilleur Habib n'est pas abonné à cette chaîne. Et oui, il ne compte pas liker cette vidéo. Ah mais moi je dis ça, je dis rien, c'est juste pour que vous ayez l'info. J'essaye pas de vous inciter, qu'est-ce que vous racontez? Non, là c'est de la paranoïa. Par contre maintenant vous le savez, si vous ne likez pas cette vidéo, vous êtes dans l'équipe de Meilleur Habib, voilà, ça c'est dit. Bon, et on va commencer sans plus attendre et on va passer directement au premier extrait. Les amis, on va se diriger du côté d'Europe 1. Et quelqu'un va devoir m'expliquer qu'est-ce que c'est que ces sondages. Non mais c'est un délire les questions. De ce sondage dont je vous parlais il y a quelques instants, plus d'un Français sur 10 considère que le départ des Juifs de France est une bonne chose. C'est un sondage Ipsos. Waouh, vous avez entendu l'intitulé de la question? Sérieusement, on a le droit de faire ça maintenant? Des sondages Raslar? Ils sont bizarres vos sondeurs. Moi je pense qu'il faudrait poser des questions à ceux qui posent des questions. Qui avait été commandé par le Conseil représentatif des institutions de France, le CRIF. On a entendu Jonathan Arfi tout à l'heure qui disait que c'était très violent. C'est un antisémitisme décomplexé. Oui, bah écoutez, Totalement. je le dis très amicalement au président du CRIF. Ça fait à peu près 30 ans que je dis que le danger, il est à l'extrême gauche. Il n'est plus à l'extrême droite. Ça aurait été bien que le CRIF s'en aperçoive avant, très sincèrement. Maintenant, C'est un sondage, je le rappelle, qui avait été commandé par le CRIF mais bien suite sûr, aux mais attentats du 7 mieux vaut tard octobre. que jamais, mais il est très tard. Le résultat, ça, c'est le résultat du travail de la France insoumise. Très clairement. Le travail de la France insoumise, notamment sur les nouvelles populations. Il était de 6%, hein, donc c'est-à-dire Bah que oui, 6 mais, Français... mais quand on vous explique, du Il est 12% soir au matin qu'il y a un État juif qui est devenu diabolique et que les juifs en France ne devraient pas le soutenir, comment voulez-vous qu'il en soit autrement? D'autant plus qu'au-delà du travail de sape de la France insoumise, donc de Madame Rima Hassan, que le tribunal administratif donc autorise à aller continuer ce travail de sape dans les universités. En dehors de ça, mais il y a le nombre, c'est une très grande chose, le nombre. Les populations nouvelles, travaillées notamment par la France insoumise, ne se caractérisent pas au départ, Boualem Sansal ou Kamel Daoud vous le confirmeraient, par un philosémitisme exacerbé. La réalité, elle est là. Mais la réalité, mon copain, c'est que vous avez fait un sondage improbable, avec une question improbable, et qu'à la fin, vous arrivez à nous lier ça à LFI de façon tout aussi improbable. Non, plus rien n'a aucun sens. Ça devient très compliqué d'analyser ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. C'est n'importe quoi. Et bien sûr, les amis, puisque CNews et Europe 1, c'est pas du tout la même chaîne, eh ben, ils nous ont fait exactement le même sujet. Ah mais non, c'est une coïncidence. Ils ont reçu le sondage en même temps, c'est le hasard. Mais eux, ils nous ont ramené un autre invité, les amis. Aïe aïe aïe, ils n'ont pas rigolé. Messieurs, dames, ils nous ont sorti le meilleur des Habib. Ça fait 200 députés à l'Assemblée nationale parce que j'en veux beaucoup aussi aux Insoumis, mais à toute cette gauche, aux socialistes, aux communistes, aux Verts, qui ont été élus ensemble. Gauche. Parce que c'est un détail aujourd'hui d'être anti. L'antisémitisme est devenu un détail en France. C'est dramatique. Ce sont des gendarmes français. Moi, j'ai pas oublié que ce soit des gendarmes français qui sont venus rappeler les juifs, mais 81 années après, on a quasiment tout oublié. La seule différence, c'est qu'il existe un État fort, un État démocratique, qui est l'État d'Israël. Et c'est sans doute pour ça qu'on veut le détruire. Non mais Europe 1, ils ont fini sur c'est de la faute de LFI. Et c'était déjà improbable comme conclusion. Mais Meilleur Habib, il a pas froid aux yeux. Ah non, lui y a rien qui lui fait peur. Il est parti d'un sondage qui nous affiche 12% des Français à la réponse d'une question improbable. Et il a fini sur un roman de science-fiction, messieurs dames. Ouais, ça a terminé sur je sais pas qui veut détruire je sais pas qui. Un délire. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que quand il était député, on se demandait tous pourquoi on l'invite, vu ses compétences. C'est vrai, le mec bafouille, bégaye, on comprend rien à ce qu'il dit, il y a que Chalgoumi qui peut le comprendre. Mais alors maintenant qu'il est plus député, allez m'expliquer qu'est-ce qu'il fout sur un plateau télé. Un mystère. Bon, et maintenant on va voir un petit extrait de Dominique de Villepin qui a été obligé de donner une leçon à Pujadas. Et les amis, je vous le dis, c'est une honte. Ah mais on n'a plus de journalistes dans ce pays, c'est quoi ça? Le respect du droit humanitaire, il faut d'urgence ouvrir les portes de Gaza. À la presse, Nous ne pouvons pas aux médecins. ne pas savoir ce qu'il se passe. Pensez, Monsieur Pujadas, que l'enjeu,
c'est pas uniquement quelques excités qui se posent la question du drame, de la tragédie qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Amos Goldberg, professeur à l'université de Jérusalem, grand spécialiste mondial de la Shoah. Qu'est-ce qu'il dit il y a quelques mois? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne le croyais pas. Je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, il y a un génocide à Gaza. La CPI n'a pas retenu ces mots-là. Il ne sait pas son rôle. La CIG, la Cour internationale de justice, a indiqué, la Cour pénale n'avait pas à traiter de ce dossier. C'est la Cour internationale de justice qui a dit qu'il y a un risque de génocide. Vous savez que la Convention sur la prévention du génocide en 1948 prévoit d'agir avant. Et il est donc essentiel que, et je ne préjuge pas, évidemment, je sais parfaitement qu'on est dans le cadre d'une guerre, ceci est rappelé par les uns et par les autres. Il y a une guerre, mais cette guerre, ne l'oublions pas, c'est une guerre contre le terrorisme. Et elle peut être sans fin. Qu'est-ce qui se passe à Gaza? À Gaza, les objectifs que se donnait Israël, M. Yoav Gallant, maintenant l'ancien ministre de la Défense, l'a annoncé, ils ont été remplis. Et le Hamas n'est plus une menace existentielle pour Israël. Donc les objectifs ont été atteints. Pourquoi M. Netanyahou continue à vouloir Gaza? Continue-t-il à vouloir les 400 000 qui sont aujourd'hui dans le nord du pays? À Jalalabad. Non mais y a pas à dire, nos journalistes ne servent à rien. Non c'est trop. Heureusement qu'on a encore des mecs comme De Villepin qui sont encore là pour nous dire les choses. Bon, et alors maintenant je vais vous passer un petit extrait de 18 secondes sur Sarah Sadman. Et je vous préviens directement. Oui, c'est gratuit. Mais c'est drôle. Je savais pas repasser, donc j'ai appris pendant le documentaire. En fait, c'est effrayant. Et ça peut faire de la peine. Vraiment, je le répète, j'ai rien contre elle. Elle ne sait pas ce que c'est. C'est désolant. Oh là là, ça t'explique la vie depuis des années, ça a appris à repasser il y a 2 mois les copains. Allez, c'est bon. Ah mais je vous avais prévenu, hein, c'était gratuit. J'avais envie de lui tirer une crotte de nez, c'est tout. Laissez-moi tranquille. Bon, et après cette parenthèse tout à fait succulente, on va retourner sur Europe 1 pour réécouter Goldnadel. Eh oui, apparemment il en avait des choses à dire. Là en gros, pour vous mettre un peu de contexte, Sciences Po avait fait interdire une conférence pro-palestinienne et on les a obligés à la rétablir. Et apparemment, ça plaît pas à tout le monde. Décision qui interpelle ce matin. Le tribunal administratif de Paris a ordonné à Sciences Po Paris de rétablir une conférence de Rima Hassan, donc l'eurodéputé La France Insoumise, qui avait été annulée par la prestigieuse institution. Qu'en pensez-vous, Gilles-William Gonadel? Écoutez, je n'en pense que du mal. Vous êtes choqué par cette décision du tribunal choqué, vous administratif? savez, choqué. J'ai Surpris? tellement... Même pas. La vérité. Bah c'est bon, dis-le Goldnadel. Tu t'en bats les steaks. Arrête ton petit jeu, on a très bien compris. La vérité. Non, mais je vous dis franchement les choses. D'abord, sur le plan des principes, moi je serais pour que toutes les manifestations, les conférences pacifiques aient lieu. Le problème, c'est... Les juges des référés, pardon, je vous coupe, ont estimé que cette décision portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion garantie aux usagers du service public de l'enseignement supérieur. Mais ça n'est pas faux, sauf que nous avons affaire à une liberté, comme je l'appelle, une liberté à sens inique. Parce que je ne compte plus... Il a dit quoi? À sens inique? Mais c'est quoi? Un jeu de mots pour paraître intelligent? Je vois pas où est le manque d'équité dans le fait de les laisser faire leurs conférences, mais qu'est-ce que tu racontes? Attendez, j'aimerais bien savoir comment il va nous argumenter ça, celui-là. Les décisions des tribunaux administratifs qui annulent des rendez-vous, des conférences, des manifestations de l'ultra-droite, par exemple. Ça les dérange pas. Mais s'agissant de l'extrême gauche, je rappelle quand même que Rima Hassan, elle est poursuivie pour apologie, du... Ah oui, d'accord, on a très bien compris. Du thé à la menthe, c'est ce qu'il allait dire. Non mais calmez-vous, j'ai déjà l'algorithme sur le dos. Bon, et sur le fond de ce qu'il est en train de nous dire, mis à part le fait que ça soit hors sujet, le gars est quand même en train de nous expliquer droit dans les yeux que d'après lui, certaines personnes sont interdites de parler, donc... Pour que ça soit plus équitable, il faut interdire tout le monde de parler. Ah mais c'est un génie lui aussi. Mais regardez ses cheveux, ça se voit. Bah il aurait pu rivaliser avec Einstein, hein, facile. Je suis sûr qu'en plus c'est ça qu'il essaie de faire quand il se coiffe le matin, ressembler à Einstein.
Einstein. Ah, c'est raté, mon copain. T'es la version Wish. T'es même pas la version Wish, t'es la version Wash. Ouais, Wash, c'est la version Wish de Wish. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.